Pendant des siècles, le problème était simple. Les bactéries tuaient et la médecine était impuissante. Aucune solution, aucun traitement fiable. Puis, en 1928, tout bascule, pas grâce à une grande invention, mais à cause d'un détail. Une boîte oubliée, une anomalie, et un homme capable de comprendre. Laissez-moi vous conter l'histoire d'Alexander Fleming, l'homme qui a découvert la pénicilline. En 1881, dans une petite ferme d'Écosse, naît Alexander Fleming. Il grandit dans un milieu simple et modeste, loin du prestige des grandes villes et encore plus loin du monde des découvertes scientifiques. Rien à première vue ne laisse imaginer que cet enfant discret deviendra l'un des hommes qui transformeront la médecine. Quelques années plus tard, il part à Londres pour étudier la médecine. C'est là que sa vie prend une autre direction. Au cours des années 1920, Fleming se spécialise en bactériologie à l'hôpital Saint-Mary's de Londres. Cette orientation n'est pas un hasard. La Première Guerre mondiale l'a profondément marqué. En soignant les blessés, il a vu que beaucoup de soldats ne mouraient pas seulement de leurs plaies, mais des infections qui s'installaient ensuite. Cette réalité le pousse à chercher un moyen plus efficace de lutter contre les microbes. En 1928, dans son laboratoire, un événement apparemment banal va tout changer. Fleming remarque qu'une de ses boîtes de culture a été contaminée par une moisissure. Mais ce n'est pas la moisissure elle-même qui attire son attention. Ce qu'il observe surtout, c'est qu'autour d'elle, les bactéries ont disparu. Là où beaucoup auraient simplement jeté la boîte, Fleming s'arrête, observe et réfléchit. Il comprend alors que cette moisissure produit une substance capable de détruire les bactéries. Cette substance, il la nomme pénicilline. Durant les années qui suivent, Fleming poursuit ses recherches. Il sait qu'il tient quelque chose d'extraordinaire. Pourtant, un obstacle majeur se dresse devant lui. Il ne parvient ni à stabiliser la pénicilline, ni à en produire suffisamment pour en faire un véritable traitement. Sa découverte est immense, mais elle reste encore difficile à utiliser dans la pratique. C'est pendant la Seconde Guerre mondiale que la situation change réellement. Deux chercheurs, Howard Fleury et Hans Boris Chain, reprennent les travaux de Fleming. Grâce à leurs efforts, la pénicilline peut enfin être purifiée, produite à grande quantité et utilisée pour soigner les infections. Ce qui n'était qu'une découverte de laboratoire devient alors une arme médicale décisive. Des milliers puis des millions de vies sont sauvées. En 1945, Alexander Fleming reçoit le prix Nobel de médecine avec Fleury et Chain. Cette récompense vient consacrer une découverte qui a bouleversé l'histoire de la médecine. Pourtant, Fleming reste humble et rappelle que la nature avait déjà mis cette solution à disposition. Lui, il n'avait fait que la remarquer. C'est ainsi qu'un regard attentif a ouvert la voie à l'un des plus grands progrès de la médecine moderne. Merci et bienvenue dans le Carnet.